les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo produit terminé. Petit, tout est relatif puisque je vais vous montrer. Hop. Voilà tout ce qu'il y a. Et pourtant, la dernière vidéo date de mi-septembre, vers le 20 je crois. Donc autant vous dire que ça fait un mois et j'ai l'impression d'avoir fini mais des tonnes de choses. Donc je sais pas trop, en un mois c'est quand même affolant. Bon, on va commencer tout de suite. Donc je prends dans... Voilà, comme ça vient. Et on va commencer tout d'abord avec ces capsules de... En fait, c'est des capsules de chocolat au lait de la marque Tassimo qui rentrent dans la cafetière que vous voyez juste ici. Juste ici, là. Voilà. Donc ça, c'est des capsules de chocolat au lait Cadbury. Et honnêtement, c'est mes préférés avec les Milka. Ça coûte quand même assez cher, relativement cher par rapport à voilà, du chocolat que vous mettez dans votre lait. Mais moi j'adore voilà, le week-end ou quand j'ai le temps. J'aime beaucoup en prendre et surtout l'hiver. Et celui-ci et Milka, c'est mes préférés. Il y en a un autre aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime moins. Et à l'intérieur, vous en avez, je sais pas combien il y en a, parce que j'ai pas le grand paquet. Mais vous devez en avoir 4 ou 5. Donc autant vous dire, dans un grand paquet, il y a deux conditionnements comme ça. Donc vous devez en avoir une dizaine, je pense. Ouais, 8 ou 10. Et oui, donc vu le prix qui doit être aux alentours de 5 euros, ça fait quand même cher la cartouche, on va dire. Mais voilà, pour se faire un petit plaisir, moi j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai alors terminé sans vraiment terminer, il en reste un fond, mais j'arrive plus du tout à le sortir. C'est le lait Cicalet de chez Mixa, réparation avancée, voilà, peau fragile, très sèche, etc. Il est bien, franchement il est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup la marque Mixa pour les laits pour le corps. D'ailleurs je vais vous en présenter un autre après, mais j'aime beaucoup les, vous savez, orange avec le capuchon bleu ou orange je crois. Et celui-ci est très bien, moi qui ai la peau vraiment très très sèche en hiver et sèche le reste de l'année, il est vraiment top. Et là je peux le mettre que ce soit sur les jambes ou sur le haut du corps. Il n'est pas gras, pour les jambes il n'est pas assez, moi je trouve il n'est pas assez riche pour moi. Mais sinon voilà, je pourrais tout à fait le racheter quand j'aurai fini celui que j'ai actuellement. Donc oui, bon produit. On va rester dans les laits pour le corps avec celui de chez Manava, donc c'est la marque repère de Leclerc. C'est le lait pour le corps hydratant gourmandise à l'huile de macadamia. Et comment vous dire, ce truc est une tuerie. J'adore déjà l'odeur. C'est un truc de dingue. Ça, c'est vraiment gourmand alors pour... Ah j'adore. Je le ressens mais j'en ai un autre. Hein. Je l'ai racheté de suite et je l'utilise actuellement. J'aime vraiment beaucoup. Ils sont pas chers. Il y a plusieurs senteurs. Vous avez celui-ci, donc gourmandise. Vous avez celui à l'agrumes. Oh, j'ai plus de batterie. Donc je disais, donc il existe celui-ci, donc gourmandise, il en existe un agrumes, et je crois qu'il en existe un vanille. Moi je suis plus trop sûre, je crois que c'est vanille. Vraiment top, je rachèterai celui-ci ou alors ses petits frères. D'ailleurs, ils existent aussi en baume pour le corps. Donc voilà, très envie de tester, donc oui, ça je rachèterai. Pardon, j'ai ok. Ensuite, toujours pour le corps, mais là sous la douche, j'ai terminé la douche crème douceur glacée à la pistache de chez Dove. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de produits pour la douche. Je suis pas toute seule à les finir. Hein. Celui-ci, j'adore. Vraiment, ça a été vraiment super agréable. Alors, rachète ou rachètera pas? Oui, rachètera. Dans l'immédiat, non, parce que je suis en plein kiff sur la marque Manava et ses gels douche qui sont topissimes. Mais oui, c'est une très bonne odeur qui m'a duré longtemps. Ouais, moi je rachèterai. Et j'ai également fini son petit frère. Alors là, par contre, déception totale. Le packaging, j'adore, cerise et tout. Je me suis dit, trop bien, trop bonne odeur. J'ai senti odeur de folie et tout. Mais une fois que j'ai mis sur mon corps, non, ça sent plus du tout la même odeur une fois qu'on se douche. J'aime pas du tout. Je suis dégoûtée. Parce que je pensais que vraiment ça allait être prometteur et non, celui-ci j'ai pas vraiment aimé du tout. Donc non, je rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé un shampoing sec Baptiste, donc ça c'était celui Marrakech, en fait, qui m'a fait craquer. Je le trouve super beau, j'avais acheté, c'était pendant le printemps-été, donc je le trouvais super beau. Je l'ai utilisé de suite et moi le shampoing sec, je l'utilise, donc faut savoir que je me lave les cheveux tous les 2 jours. Alors oui, hein, j'ai les cheveux qui m'arrivent, on va dire, aux clavicules. En fait, je sais pas, depuis que je les ai coupés, je trouve qu'ils regressent vachement vite. Et donc je les lave tous les 2 jours.
parce que tous les jours, faut pas déconner, tous les 3 jours, au bout d'un moment mes cheveux sont trop gras, je déteste ça, et même quand on voit un peu de brillance sur les cheveux, oh, ça me dégoûte. Donc je les lave tous les 2 jours, et le jour où je les ai pas lavés, et bah j'utilise du shampoing sec, et le soir même je lave mes cheveux une fois que le matin j'utilisais ça, vous m'avez compris. Et oui, vraiment pas mal. Alors par contre, il laisse quand même, je trouve, des résidus blancs. Donc j'avais testé les shampoings Batiste, ça fait longtemps que je les utilise. Et j'avais testé celui, vous savez, pour les brunes, parce que j'ai les cheveux foncés. Et il était super bien, sauf qu'il coûte plus cher que ceux-là. Donc bon, je ne sais pas trop, mais les shampoings secs Batiste, ou alors d'une autre marque, parce que j'ai envie de tester ceux de chez Energy Free. Oui, je rachèterai, ça c'est sûr. J'ai terminé mon eau micellaire de chez Neogen. Donc c'est une marque coréenne au calendula. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais il y avait des fleurs de calendula en fait à l'intérieur. D'ailleurs, hop, j'ai une autre bouteille pleine juste ici. Donc oui, je l'ai racheté et vous pouvez le voir dans mon haul Testé Coréa, que j'en ai racheté une. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette eau micellaire qu'on trouve sur les sites coréens, donc Testé Coréa entre autres, mais sur d'autres sites aussi. Donc oui, clairement, bah, je l'ai racheté. Alors après, celle que j'ai, est-ce que je la rachèterai encore? Je pense pas, je pense que je vais un peu essayer de trouver autre chose, coréen ou pas. Mais je l'aime beaucoup et oui, je serais susceptible de la racheter. Elle a une odeur de folie. Toujours dans ma routine du matin, j'ai terminé l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui m'a duré une éternité. C'est-à-dire que c'est un gros bidon de 400 ml. Donc moi j'avais commandé le 200 ml, sauf qu'il y a eu un problème avec ma commande, donc les gérants du site, donc c'était Pharmazen, Parapharmazen, je ne sais plus, je vous mettrai le lien. Il y a eu un bug en fait avec ma commande et gentiment ils m'ont offert des plus grands formats. Donc j'avais celui-ci en 200 ml, je l'ai eu en 400, et une crème que j'avais achetée en 500 ml, je l'ai eu en 75 ml, donc c'était vraiment sympa. Sauf que les deux produits qui m'ont mis en grand format, je les aime pas du tout. Je l'avais laissé de côté, alors pour l'hiver, je vous en parle pas, je l'avais vraiment laissé de côté. Et quand il a commencé à refaire beau, c'est là où vraiment je l'ai utilisé. Et j'ai adoré. L'été, j'adore parce que vraiment ça régule le sébum, ça fait du bien, ça rafraîchit, j'aime vraiment beaucoup. Alors ça a une odeur très forte, je trouve, d'alcool et d'huile essentielle. Alors, vraiment, c'est vraiment dosé en huile essentielle, donc c'est-à-dire que des fois quand je la mettais, j'avais l'impression que ma peau me piquait en fait. Donc je sais pas trop, je suis mitigée sur ce produit, mais c'est vrai que quand je l'ai terminé, bah, il m'a quand même manqué. Même si je l'ai remplacé avec la lotion de chez Innisfree, là, le Jeju volcanique là, qui est bien, mais qui est pas sensationnel non plus, mais qui est bien. J'achèterais donc en 200 ml, ça c'est sûr, pour l'été, mais sinon pour les autres saisons, non. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Dermophile. Ça faisait une éternité que je l'avais celle-ci. Main très sèche et irritée, formule indienne, patati patata, qui avait une odeur qui me rappelait, une gamme que j'avais utilisée quand j'ai eu des boutons, mais c'était au tout début de l'adolescence. Quand j'ai commencé à avoir des boutons, ma mère m'avait emmenée dans un institut de beauté pour me faire, vous savez, vraiment le nettoyage en profondeur. Et ils avaient remarqué que je commençais à avoir de l'acné et donc ils m'avaient préconisé d'acheter une gamme de produits en fait pour aider. Et l'odeur de cette crème sent exactement l'odeur de ces produits, sauf que je ne sais plus du tout la marque, je ne sais même pas si c'est encore commercialité, mais j'adorais l'odeur. Et j'ai retrouvé l'odeur dans celle-ci. Elle est vraiment bien. Vous la trouvez en supermarché, alors je sais plus son prix, mais ça doit pas être très très cher. Elle est très bien et oui, je serais vraiment susceptible de la racheter, elle est vraiment bien. J'ai la peau des mains très 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 sèche, bah, surtout en hiver, comme tout le reste de mon corps, sauf mon visage. Hein. J'ai une peau mixte. Va chercher le problème parce que de mon cuir chevelu à mes orteils, mon corps est sec, mais mon visage est mixte. Voilà. Donc oui, je rachèterai, elle est vraiment très bien. Et facile à trouver. J'ai terminé je crois 3 produits de maquillage. Attention. J'ai terminé la bébé crème de chez Estée Lauder, la Double Wear All Day Glow, que j'avais acheté il y a 2 ans. Il y a 2 ans je crois. Donc je l'ai bien terminée. J'ai adoré cette bébé crème au début. Puis je pense qu'il m'en restait juste un fond, je l'avais laissé de côté. Et je l'ai voulu la réutiliser. Bon en fait c'est quand je l'ai terminée. Mais oh mon dieu, c'était une catastrophe sur mon visage. Pourtant au début je l'adorais, elle était vraiment bien. Donc je pense que voilà, ça faisait longtemps qu'elle était ouverte. Pourtant c'est 24 mois. Ça faisait je pense longtemps qu'elle était ouverte et que je l'avais pas utilisée. Mais alors, l'odeur est dingue. Je me rappelle la première fois que je l'ai utilisée. Quand je l'ai appliquée sur mon visage, j'ai fait ah ouais quand même. Ça, pour une bébé crème,
La couvrance était vraiment vraiment top. Il y avait du glow, ça faisait une peau magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Bon, petit flop pour le dernier jour où je l'ai utilisé. Mais par contre, sur le site de Sephora, je le trouve pas. Sur le site de la marque non plus. Donc je pense que c'est un produit qui a été arrêté. Je suis dégoûtée. Mais ça me donne envie de tester le fond de teint de la même marque et de la même gamme. Parce que là, c'était la bébé crème. Donc il y avait un SPF de 30 et elle hydratait vraiment bien. Elle donnait un glow, elle était vraiment top. Je l'avais en intensité 2.0. C'était vraiment ma couleur. Acheter ce produit, non, mais sa grande sœur, le fond de teint, oui, ça c'est sûr. Je l'achèterai. J'ai terminé 2 mascaras, enfin terminé. Donc là, c'était un bébé mascara couvrance de chez Aven que j'ai adoré. Je vous ai mis dans mon article favori de septembre. J'ai adoré. C'est une brosse comme ceci. Alors au départ, quand je l'ai eu dans une box, donc c'est celle de... c'était celle de cet été de mon blog de filles, donc Hélène en collaboration avec Aven. Hop. Donc quand je l'avais eu, je me suis dit bon, sympa, sa taille est sympa, je vais pouvoir l'emmener en vacances, sauf qu'en vacances, je ne me maquille pas, je ne l'ai pas emmené. Je l'ai utilisé à mon retour et au départ, bon, ouais, ok, j'ai les yeux sensibles parce que je suis porteuse de lentilles, enfin j'étais porteuse de lentilles, maintenant je les supporte plus, donc j'ai tout le temps mes lunettes. Mais voilà, j'ai les yeux vraiment très sensibles. Et il y a des mascaras, par exemple celui-ci qui est bien, mais qui me gratte, voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah je vais essayer. Aven, c'est une valeur sûre, moi j'aime beaucoup cette marque. Et alors, quand j'ai utilisé, alors déjà de 1, ça me piquait pas les yeux, etc. Mais alors, ça me faisait des cils de dingue. Ça faisait vraiment des cils de fou. La brosse est comme ceci. Tu vois, elle remonte de près. Elle recourbe mais super bien les cils. Bon, même si moi, sur mes cils, aucun mascara n'arrive à tenir la courbure. Donc bon, je suis obligée de les recourber, il n'y a aucun souci sur ça, hein, je le sais. Tous les mascaras me font toujours la même chose, même ceux exprès pour recourber, etc. Moi, ça tient pas. Mais alors, il m'a fait des cils, il me séparait les cils. C'était vraiment, j'avais un éventail de cils. J'ai adoré ce produit. Pour 13 € et quelques, je crois. Oui, oui, clairement, je le rachèterais parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et j'ai terminé, enfin plutôt j'ai retrouvé dans mes tiroirs le mascara Yves Rocher. C'était le Sexy Pulp, je crois. Pulp. La brosse est comme ceci. Et je l'avais racheté parce qu'en fait, celui-ci, je l'utilisais beaucoup quand j'étais au lycée. La marque Yves Rocher, c'est une marque que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai réutilisée il y a quelques temps. D'ailleurs, je vous ai fait un haul au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques. J'ai acheté beaucoup cette marque parce que pas cher et des produits vraiment efficaces. Et j'avais ce mascara et je me rappelle qu'il me faisait des cils. J'aimais beaucoup le rendu qu'il me faisait. Même si je suis pas difficile en mascara, j'ai vraiment des cils assez longs. C'est bien la seule chose qui est bien sur mon visage, hein, parce que acné bonjour. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et c'est vrai qu'ils sont assez sympas, je mets un peu de mascara et directement ils sont noirs, séparés, longs. Voilà, j'ai pas vraiment de soucis, donc je peux vraiment prendre des mascaras un peu au hasard, ça ira sur moi. Et je me rappelle que celui-ci, je l'aimais beaucoup, voilà, je l'avais racheté plusieurs fois. Et donc je l'ai racheté encore une fois, je crois que c'était l'année dernière, fin 2016. Et toujours aussi bien, sauf que bah, malheureusement il m'a un peu gratté les yeux. Mais je pense pas que ça soit vraiment dû à lui, c'est que en début d'année 2017, j'ai eu vraiment des problèmes de gratouilles des yeux. Et donc en fait, je faisais une allergie aux lentilles. Donc voilà, maintenant ça s'est calmé. Mais oui, je serais vraiment susceptible de racheter. Souvent, vous l'avez en cadeau. Donc ça, c'est cool. Donc, oui. Ensuite, j'ai terminé. Ah bah, j'aurais dû vous les mettre dans les crèmes mains. Hop, je vais peut-être vous la déplier. 2 crèmes mains, dont ma chouchou, celle de chez Aven, la Cold Cream, je vous l'ai mis dans mes favoris. Non, pas dans mes favoris. Je vous en ai fait un article en parlant de ma routine bien-être du soir, je crois. J'ai adoré cette crème. Donc en fait, je l'avais achetée il y a quelques temps et elle était restée dans mes tiroirs parce qu'en fait, je voulais l'utiliser. Quand je partais au ski en fait. Pour voilà, quand vraiment vous avez pris un gros coup de froid dans votre tronche. Et donc je l'avais achetée. Elle était pas mal, sauf qu'elle était très riche, donc j'en mettais vraiment voilà, sur les lèvres ou sur le bout du nez, ou voilà, vraiment quand. Ou sinon je faisais un masque, je laissais poser 5 minutes et après je rinçais. Elle était vraiment top cette crème. Et puis une fois que je suis rentrée de vacances, en fait, je l'ai laissée de côté. Donc j'utilisais de temps en temps, mais je l'ai vraiment laissée de côté. Je sais que mon chéri a des problèmes d'eczéma un peu sur le nez et que cette crème, voilà, ça hydratait vraiment bien. Elle était vraiment top. Et puis j'ai commencé à l'utiliser pour crème pour les mains le soir parce que je voulais la terminer, elle était dans mes placards,
Elle expirait en août 2017. Et donc, je l'ai mis sur mes mains et là, grosse révélation. J'ai adoré cette crème. Pour les mains, pour mes mains très sèches, elle est juste excellente. L'odeur est à tomber, j'adore cette odeur. Donc ça, oui. Et je pense que le Cold Cream d'Aven va vraiment être un indispensable pour mes mains pour toute l'année. J'ai adoré cette crème. Donc oui, je l'achèterai. J'ai terminé également une crème de chez L'Occitane, c'est celle à l'amande. Alors, honnêtement, j'ai pas trouvé ça folichon, ça coûte 8 €, c'est assez cher et j'ai pas trouvé ça super. Donc les crèmes pour les mains de L'Occitane, j'ai envie de tester celle au karité, donc la basique, et celle à la lavande. Mais sinon, celle-ci non, je la rachèterai pas. Attends, je sors un peu les produits que j'ai. Dans ma boîte. J'ai terminé également un dentifrice, j'en avais déjà terminé un je crois dans mes produits terminés de juillet, je suis plus sûre. C'est de chez Colgate, c'est le Max White One. Max White One. Alors, il lave les dents, il n'y a pas de souci. Normalement son but premier c'est de blanchir les dents. Il y a un petit blanchiment des dents mais bon, c'est pas quelque chose de folichon donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un labello, vous savez, en pot. Hop, voilà, il en reste un peu là, mais honnêtement, je l'ai pas du tout aimé celui-ci, donc non, je rachèterai pas. J'ai d'ailleurs celui-ci à la framboise que je préfère, mais celui-ci, j'ai pas trop aimé l'odeur, non, ça, je rachèterai pas. Je jette mon Beauty Blender, hein, on peut pas dire que je l'ai terminé, voilà. Donc en fait je l'ai jeté parce que j'en ai acheté un autre de chez Kiko, d'ailleurs la vidéo qui suit va être un haul Kiko. Vous voyez, par contre il y a quelque chose de trop bizarre qui s'est passé, c'est qu'à un moment j'ai une sorte de code, parce que j'ai l'impression que c'était des numéros, qui est apparu sur mon Beauty Blender. Voilà. Donc là il est dégueulasse, hein, parce que je me suis un jour maquillée avec, je l'ai pas nettoyé parce que je savais que j'allais recevoir ma commande Kiko, et maintenant en fait je jette, hein, parce que ça fait quand même 2-3 ans, mon dieu que je l'ai, même si je le nettoyais tous les jours, au bout d'un moment, normalement faut le changer tous les 3 à 6 mois, hein, mais bon, on passera outre. Et oui, donc j'ai je sais pas, ce code bizarre qui est apparu dessus un jour quand je l'ai lavé. Je sais pas trop. Mais très bien, voilà, pour fondre la matière de mon correcteur, c'est ce que je préfère. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur mon fond de teint préféré Avril, et je vous ai mis à la fin toute ma routine maquillage du moment, en fait, celle que j'utilise tous les jours, et c'est pas du moment, c'est de toute ma vie, en fait, j'utilise tout le temps cette routine, en fait, avec ces mêmes produits depuis quelques années maintenant, et j'utilise le correcteur Toleriane Teint de chez La Roche-Posay, qui est un correcteur fluide, mais dinguissime, qui couvre un truc de malade, qui coûte pas super cher pour 30 millilitres et qui vous dure une vie. Et donc en fait je l'applique sur mon imperfection ou ce que je veux cacher et je viens tapoter avec le Beauty Blender en fait, ce côté là. Et la pointe me servait pour l'anti-cerne. Donc oui, vraiment bien, il coûte quand même cher, donc là j'en ai racheté un Kiko qui coûte bien moins cher, je crois 10 € moins cher. Donc Beauty Blender, je pense pas que je rachèterai, mais une éponge en fond de teint ça c'est sûr. D'ailleurs j'en ai racheté une. J'ai terminé à mon grand désespoir mon TQ le bébé détox que j'adore. Et alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Donc vous voyez, elle est complètement finie. Hein. Ah mais c'est l'odeur. En fait, je l'avais eu en. C'était ma manageuse en fait qui me l'avait, qui nous en avait passé, me disant oui, testez et tout, c'est génial. Donc j'ai testé. Donc cette boîte-ci, je crois, c'est 25 grammes, coûte 5 €. Pour tester, c'est génial. Et alors, mais j'ai adoré. Alors par contre, c'est du thé en vrac. Vous pouvez le retrouver sur le site de Kusmi en sachet. Mais là, c'était du thé en vrac, dont j'ai acheté une boule à thé. Je le mets dedans. La première fois, bof. Ouais, bof. La deuxième fois que j'ai utilisé, mais alors là, j'ai adoré. Il est 12 h. Merci. C'est le thé parfait pour l'été. Mais alors, vraiment, je l'adore, c'est mon thé favori. J'en ai racheté 2 autres petites boîtes parce que j'avais peur de prendre la grande en fait. J'aurais dû le prendre la grande en fait. J'aurais dû. J'adore ce thé et dès qu'il fait beau, bah voilà, je l'utilise. C'est le thé, mon thé d'été. Je l'adore, donc oui, ça je rachèterai. J'ai 2 autres petites boîtes à finir, mais après je la rachèterai en grand parce que j'adore. Je vais éviter de l'acheter par contre. J'ai terminé, alors là par contre, que sur ordonnance en fait, c'est une crème pour les boutons, c'est Erilic. C'est une crème en fait qui va faire une sorte de petit patch sur votre bouton qui va l'assécher vraiment bien. J'en ai un autre
bah, j'en ai un autre que j'utilise quand j'ai un bouton. Ça fait des années-lumière que j'utilise ce truc et que oui, voilà, dès que je vais chez mon médecin que j'en ai plus, je demande qu'il me prescrive celui-ci et j'adore. On a bientôt fini, il me reste 4 produits. Ah non, 5 produits. Je vais le montrer en même temps. Je jette, on va dire, une sorte de petite routine, enfin, ma petite routine d'été, donc la crème solaire qui est un gros flop, je vais vous en parler. Le lait pour le corps Mixa, l'effet soleil, mais je suis dégoûtée, il doit m'en rester ça, mais je vais pas l'appliquer parce que ça va teinter ma peau et que voilà, c'est fini. Donc, je suis un peu dégoûtée, je sais pas pourquoi, d'habitude je l'ai fini super vite, mais cette année, rien du tout. Je suis un peu dégoûtée, je pense que c'est parce que j'avais l'auto-bronzant. Le dernier produit, c'est l'auto-bronzant de chez Lovea que je jette parce que je vais pas le réutiliser. Je sais pas si vous pouvez voir, mais je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, il dégouline un peu, il sent super fort l'alcool, et que voilà, d'une année à l'autre, je vais le jeter, parce que j'en ai d'autres en backup. J'avais fait une vente privée l'OVA, je crois que j'en ai eu 3, donc voilà, j'en ai en backup. Mais oui, donc voilà. Bon, alors, ce produit-ci, je blabate dessus, donc je vais commencer dessus. Certifié bio, etc. Je rachèterai pas, pourtant j'en ai d'autres en backup, mais j'aime pas du tout, ça sent l'alcool à plein nez. Mettre ça sur mon visage, c'est juste hors de question, tellement ça sent l'alcool. Non, non, ça par contre, bof, je suis vraiment. C'est un spray en fait, donc voilà, moi je spray sur mon bras par exemple, et après j'étale. Je lave bien ma main, hein, sinon vous êtes orange, enfin, ce qui m'est arrivé avec ce produit. Mais non, je préfère utiliser ça en fait qu'un autobronzant comme ça. Donc non, ça je rachèterai pas. Pourtant j'en ai d'autres en backup, donc je sais pas ce que je vais en faire. Le Mixa intensive, lait corps nourrissant, effet soleil, pommade, là, que j'adore tous les étés. Donc moi je prends la version la plus foncée. Pourtant vous pouvez voir, hein, j'ai une peau très claire. Mais j'utilise la plus foncée. Et dès le premier, donc je l'utilise le soir. Je laisse sécher, voilà, pour me mettre dans mes draps. Et le matin, il y a quand même un hal. Il y a déjà un hal qui se fait, mais progressif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas orange carotte dès le début, même si vous avez utilisé le mat. C'est pour ça. C'est que en fait, c'est une intensité un peu plus forte. Parce que le clair, voilà, c'est au bout de 2, 3, 4 jours que vous voyez vraiment les effets. Là, c'est dès le lendemain. Donc moi, je prends directement le mat. N'oubliez pas surtout de vous laver les mains après, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appliqué. C'est cool. J'en avais plus sur les mains, donc voilà. Mais j'ai oublié que c'était un auto-bronzant. Donc en fait, oui, c'est une petite crème, mais vraiment auto-bronzante. C'est-à-dire que le matin, ma main était complètement orange. Mais orange, orange par contre sur la main. Sur le corps, ça faisait un hal, mais là, sur ma main, c'était orange. Donc peut-être que peau très claire, très 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 claire, bien plus claire que la mienne, je pense que peut-être que ça fera orange. Donc peut-être prendre le très clair, là pour le coup, prendre le clair si vous avez la peau vraiment très claire. Mais sinon, si vous avez une peau voilà, comme moi, et j'ai le corps qui bronze assez vite, hein, parce que le visage l'expose pas, j'expose pas trop mon corps non plus, mais c'est vrai que voilà, j'ai un hal assez rapidement, donc ça c'est génial. Et donc oui, bah ça je le rachète tous les ans. Normalement je le finis, j'en rachète 2 ou 3 pendant la période estivale, mais là, cette année j'en ai acheté qu'un, et je l'ai même pas fini. Je suis dégoûtée, donc je suis obligée de le jeter. Je déteste jeter des produits, parce que si je l'utilise, que ce soit sur les bras et tout, je vais avoir le bras auto-bronzé, alors que le reste de mon corps est blanc. Même sur les jambes, je trouve ça ridicule de juste mettre auto-bronzant sur les jambes et pas sur le haut du corps. T'as les jambes bronzées, mais ton corps il est blanc. Donc bof. Donc bah oui, ça je rachèterai l'année prochaine parce que j'adore. Et le gros flop de mes produits de l'été, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est? Je pense que si vous l'utilisez, vous avez reconnu le packaging. C'est de chez Bioderma. C'est l'huile sèche, donc on voit plus rien du tout. En SPF 50. Alors ce truc-là m'a bousillé, que ce soit mon maillot de bain ou ma serviette de plage. C'est-à-dire que j'avais des traces jaunes. J'avais acheté un maillot de bain chez Undies. J'ai adoré et tout, en blanc, magnifique. J'ai adoré avec une peau bronzée, c'était trop beau. Mais j'ai dû le jeter parce que ça m'a fait des taches jaunes. On dirait que c'était tout jaune. Mais jaune dégueulasse, hein, pas jaune beau, hein, jaune dégueulasse. Je suis dégoûtée. Donc je l'ai même pas terminé, j'ai arrêté de l'utiliser. Pourtant, j'ai forcé, hein. Mais non. Sur Instagram, j'ai identifié la marque en fait. Enfin, j'ai répondu à un post en me disant que voilà, cette huile, moi, faut faire attention parce que moi, elle m'avait complètement tout coloré en jaune dégueu. Et ils m'ont répondu, ah bah ça arrive avec les produits solaires. Ah, ok, d'accord, mais bon. Voilà quoi, ton produit m'a complètement dégueulassé. Donc il y en a plein qui l'adorent, moi je la déteste, je la rachèterai pas du tout. Je partirai maintenant l'année prochaine sur tout ce qui est lait, je vais arrêter les huiles. Donc ça je rachèterai pas du tout. Je vais éviter de la balancer pour que ça en foute partout sur mon lino blanc, hein, je vais être dégoûtée. Et avant-dernier produit que j'ai terminé, c'est un soin à lavande doux de chez Saforel. Je l'utilise depuis que j'ai eu des problèmes
d'infections urinaires, etc. qui m'ont emmené, où j'ai dû aller à l'hôpital. Je l'utilise depuis et je l'adore. Je crois qu'en 1 an et demi, 2 ans, j'ai dû utiliser que 2 bidons, 3 bidons, grand max. J'en ai un autre dans mon tiroir magique qui est juste là, puisque souvent dans ma parapharmacie, ils le vendent en lot. Donc c'est juste génial. Alors composition, je pense qu'elle est pas top du tout. Je suis même sûre parce que je crois que je l'avais déjà regardée, elle est pas top du tout. C'est-à-dire qu'on a des PEG en tout début de compo, hein, donc voilà, pas bon du tout, mais ça apaise si vous avez des problèmes à ce niveau-là. Et je préfère me laver cette partie avec quelque chose voilà, spécial, on va dire. Mais ça, oui, j'adore et oui, je rachèterai. Et enfin, on va dire que c'est... Alors, je vais parler d'échantillons. Je ne l'ai pas totalement fini, c'est-à-dire que je viens de l'utiliser aujourd'hui. C'est de chez Kiko, donc en rapport avec le haul que je vous ferai juste après. C'est le Hydra Pro Glow. Donc là, c'était la crème hydratante effet lumière SPF 10 à l'acide hyaluronique et Actiglow. Je ne sais pas ce que c'est pour tout type de peau. Vous avez ici toutes les gammes qu'ils ont, donc c'est la gamme rose. Et je l'ai utilisé aujourd'hui, et ma foi, je dois dire que je suis bien étonnée. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, c'est vraiment en première impression pour le coup. C'est-à-dire que, là je me regarde dans le miroir qui est juste ici, j'ai la peau vraiment, il y a du glow. Bon alors, au niveau du front, on dirait quand même que voilà, c'est un peu grassouillé, mais pas du tout quand on touche, parce que c'est un effet mat. Et ça, moi, je sais pas si vous le savez, mais j'aime pas trop. Je préfère vraiment quelque chose d'hydratant et mettre. Je suis pas trop pour les trucs matifiants, etc. Les poudres matifiantes qui te plâtrent le visage. Mais je pense que pour l'été, ça pourrait être sympa. J'ai envie de tester le sérum, s'il y a un sérum dans la. Je pense qu'il y a un sérum, hein. Je vais aller regarder sur le site. Le sérum par exemple, et ben, il me tente plus parce que la crème peut-être plus pour l'été quand il fait chaud parce que là s'il fait froid, non, je préfère avoir quelque chose de vraiment hydratant que quelque chose de matifiant, je déteste ça. Mais pour l'été, pourquoi pas? Quand il fait très chaud, etc. Oui, je veux bien. Et en combo, par exemple, avec ce produit-ci là, le Hydra Genius de chez L'Oréal que j'adore et que j'ai toujours pas fini, hein. Pourtant, je l'ai depuis les promos Beauté Leclerc de mai. Je l'ai toujours pas fini, j'utilise tous les matins. Je sais pas comment font les filles qui l'ont fini en quelques mois, je sais pas, moi je l'ai depuis mai et je l'utilise tous les matins. Donc bon. Mais je pense que peut-être le sérum plus ça l'été, ça doit être un truc de dingue. Et voilà, donc mes produits terminés sont terminés. Je vois qu'on est à quasi 30 minutes de vidéo. Je vais essayer de faire du montage pour que ça soit moins long, mais bon, j'avais beaucoup de produits à vous présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!